Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur les antennes de Podium TV. Dans ce petit salon de Podium TV, on reçoit aujourd'hui celui que vous avez appelé Hervé il y a un moment. Il est passé aussi dans d'autres films à succès. On pourra l'appeler, ou on l'appelle tout franchement et tout bonnement, Maoula Kane. C'est Maoula Kane qu'on reçoit dans notre petit salon ce matin autour d'un pot, autour du pot. Nous partageons les bienfaits de cette émission avec Rasmina. Kadi. Bonjour. Bonjour Ed Kofi. Bonjour Maoula Kane. Bonjour. Comment est-ce qu'on va? Bienvenue chez toi. Je vais hyper, super, méga, giga bien. Oh là là. Explosive. Oui. Maoula, bonjour. Bonjour. Bonne arrivée. Merci. En tout cas, on est très heureux de vous recevoir dans notre petit salon autour d'un pot. Votre carrière d'acteur cinéma commence quand? On va dire en 2003. Ça commence déjà par le théâtre. Théâtre, oui, cinéma, d'accord. Voilà. Cinéma 2003. Cinéma 2003. Alors, cinéma, on va mettre tout dedans. Hein. Oui. Donc, j'ai commencé par un téléfilm. Sida dans la cité 3, Histoire des fiancés. Donc, on va dire paysage cinématographique, on va mettre tout dedans. Sinon, en matière de cinéma, grand écran, encore, il faut qu'on respecte certaines normes quand on parle de cinéma. Grand écran, c'est, est-ce que je peux me rappeler mon premier long métrage, je crois que c'est en 2007-2008, je sais pas, avec Léa, non? Sinon, c'est d'abord téléfilm. D'accord, voilà, effectivement, parce qu'il y en a tellement aujourd'hui que votre carrière est une brillante carrière, même si vous n'êtes pas encore à la fin, je suis sûr que vous êtes à vos débuts. Parce que vous êtes très bien. Voilà. Rasmina, on poursuit cette émission. Vous avez participé à Sida dans la Cité 3. Il y avait déjà la première saison, la deuxième, vous participez à la troisième saison. Je me pose la question déjà, qu'est-ce que ça fait à un acteur comme vous de participer à la troisième édition d'un film qui a déjà fait tâche d'huile? Oui, bon, moi ce qui est intéressant, en fait, le truc c'est que moi je sortais j'étais encore en formation à l'acteur studio Sidiki Bakaba. Oui. Qui en son temps était directeur du Palais de la Culture. Donc après 2 ans de formation intense, jour pour jour, oui. Et seulement que les dimanches, on avait comme dimanche jour de repos, mais quand on était en création, le dimanche nous était rappelé. Donc après ça, quand vous participez à un casting et qu'on vous dit que vous allez jouer dans Sida dans la Cité, vous êtes content, mais déjà, comme vous jouez sur les planches, parce que je suis comédien, voilà. Vous faites des pièces de théâtre, vous avez plutôt une joie artistique qu'une joie que tout le monde aurait. Ah tiens, Sida dans la Cité, c'est une joie artistique. Il y a Sida dans la Cité, c'est une histoire, mais il y a aussi, c'est l'artiste qui est en train de jouer dans sa première production. Et, mais ça fait beaucoup de plaisir. Est-ce que ça a été difficile de commencer de façon professionnelle comme ça? Non, parce que la formation en elle-même, elle prévoyait ça. C'est une formation théâtre, c'est une formation qui est basée sur les enseignements de Constantin Stanislavski, c'est théâtre et cinéma. Ouais. Donc on avait des pièces qu'on montait, on avait des pièces qu'on jouait, on avait près de 30-35 représentations, et après on les filmait. Donc on passait du théâtre au cinéma. Donc déjà, vous avez le théâtre, vous allez faire de grands gestes, vous allez parler fort pour le dernier spectateur qui est là-bas. Et après, quand on rentre au cinéma, la caméra, elle est là. Quand vous parlez, on dit non, la caméra est là, tu as vu le micro qui est là, parle doucement. Donc on avait déjà les enseignements par rapport au cinéma. Donc quand on arrive sur le plateau de tournage de Sida dans la Cité 3, on n'est pas dépaysé parce qu'on a déjà les armes. Ça, oui. Et bien voilà, Sida dans la Cité 3 qui, je veux dire, était sur nos petits écrans. Après ça, vous avez participé à d'autres films encore. Il y a eu des publicités, et puis il y a eu le célèbre Nafi. Parce que Sida dans la Cité n'a duré que, je crois, un mois. C'était 4 épisodes. De tournage. Non, de diffusion.
C'était 4 épisodes, le tournage, quoi. Oui, je crois que le tournage aussi c'était un mois, 2 mois, je ne sais plus trop. Mais c'était 4 épisodes chaque samedi. D'accord. Ah, chaque samedi. Donc, les gens aimaient, les gens nous ont remarqué, mais les gens nous ont plus remarqué parce que Nafi, près de 100 épisodes, voilà, ça a duré plus tard. Une saison. Il n'y avait pas que nous, il y avait toutes autres histoires à côté. Le Koro Abou qui va à la mer, qui n'ira jamais à la mer. Jean-Jacques le menteur qui s'y croit finalement. Les pathologies. Léa Dubois qui chauffe la cour commune. Chacun y avait pour... Akoué, le technicien de surface, l'expert technicien de surface. Sa femme qui croit que c'était... Voilà, oui, dans ce film, Nafi, vous jouez le rôle de Hervé. Comment vous avez apprécié ce rôle, personnellement? Bien, c'était une psychologie plutôt classique, j'ai envie de dire. C'est un rôle de composition, mais pas atypique. Ouais. C'est vraiment un monsieur tout le monde. Je pense que tous les hommes se reconnaîtront en Hervé. Oui. Hein? Les femmes seront satisfaites d'entendre ça. Oui, les hommes, pour beaucoup, on est infidèles. Oui. Pour certaines raisons, ça, on ne sait pas. Mais voilà. Ce que je voulais savoir, c'est est-ce que le rôle n'a pas impacté après votre vie? Non, pas du tout. Pas du tout. Après au quartier ou pas du tout, mais après les habits étaient... Non, pas du tout. Heureusement, moi je dis vraiment heureusement, les gens... C'est vrai qu'il y a une ou deux personnes qui ont gardé ça. Moi, je me rappelle une fois, il y a que je ne connais pas, une dame qui m'a appelé. Une dame, elle m'a dit, voilà, je me rappelle son prénom, elle m'a dit, elle s'appelle Mariam. Elle m'a dit, je voulais vous dire qu'on ne se connaît pas, mais j'ai arrêté de regarder Nafi le jour où vous avez dit à Nafi que c'est fini entre vous. Mais voilà. Et puis elle a raccroché. En fait, tranquille. Oui. Chacun a ses attentes, et du coup, voilà. Les gens croyaient en ce couple-là et chaque fille était dedans et puis paf, Hervé il a brisé le cœur. D'une part, j'y croyais aussi. Ah bon? Oui. Ah d'accord. Oui, mais c'est sans marier. Voilà. J'ai cru que c'était une vraie relation en fait au début. Oui, ça c'est arrivé partout. Même en Afrique de l'Ouest, les gens, quand vous allez, les gens disent, ah mais vous êtes mariés, non? Non, mais aujourd'hui, c'est quoi vos rapports avec Christelle? Ah non, c'est rapport d'amis, parce que c'est une femme mariée. Moi, je respecte les gens qui sont mariés, surtout les femmes. Les garçons mariés, nous, on fout la merde. Une femme qui est mariée, il y a moins d'appels, voilà, on se dit bonjour, bonsoir, on est amis. Mais on ne fout pas la même comme avant quand on tournait. Vous jouez différents rôles, n'est-ce pas, dans plusieurs films. On a envie de dire quelle est la personnalité de Maoula Kane. Parce qu'il joue à merveille tous les rôles. À la perfection. À la perfection. Déjà dans Nafi, bon, je vais dire, si dans la cité 3, c'était dans les années 2003, effectivement. Il y a Nafi, Ma Grande Famille, il y a aussi... Invisible. Là le cousin de chacun, vraiment. Effectivement. Le cousin ici, là. Voilà. Et les coups de la vie, vous apparaissez partout et les rôles sont parfaitement joués. J'ai envie de poser la question. Maoula Kane, à quelle personnalité? Comment il se décrit lui-même? Bon, ça sera compliqué, mais je sais que je suis... en tant qu'acteur, bien sûr. En tant qu'acteur, oui. Je sais que je suis... Déjà, vous avez dit un mot qui est important. Un acteur qui n'a pas de personnalité, il y a un problème. Oui. Bon, déjà, je pense que tout le monde a une personnalité, c'est ce qui est défini, mais il faut avoir une forte personnalité. C'est pas évident si vous n'avez pas une forte personnalité pour prendre des... C'est ça qui fait que vous prenez des décisions. C'est ça qui fait que ce personnage-là, qui n'est pas vous, pour moi, je prends toujours une image, les personnages sont dans un conteneur, et ils attendent que du scénario, ce soit eux. Quand on commence à faire la lecture d'un scénario, c'est de moi qu'on parle, c'est de moi qu'on parle. Et puis il vient, parce que oui, j'ai envie de le faire. La situation veut que je dise oui. Donc ce personnage-là, quand il vient en vous, il trouve quelqu'un de stable. Qui l'accueille. Il trouve voilà, une maison où il fait bon vivre. Qui l'accueille bien. Comment est-ce que vous ne vous gênez pas pour jouer comme ça devant les scènes nues d'une femme, comme ça au grand écran? La scène, je me gênerais si j'étais hors scène. D'accord. Je ne me gêne pas quand je suis dans la chambre. Personne ne me voit. C'est les choses que tout le monde fait en chambre. D'accord. Merci pour l'information. Mais dehors, je ne ferai pas ça. Pas du tout. Je me gênerais. Mais dehors, quand ce dehors-là est défini, c'est psychologique. Oui. Quand ce dehors-là est défini comme étant la scène, je ne me gêne plus parce que moi, je ne vois plus personne. Je suis dans la scène. Dans la scène. Je suis dans mon monde. Je suis dans mon univers. Quand on dit couper, là, je suis nu.
Vous donnez des formations, je vais dire, aux futurs acteurs, c'est ça, hein? Effectivement. Aux futurs acteurs. J'ai envie de dire, est-ce que ce métier d'acteur de cinéma, ou je vais dire, nourrit son homme? Oui, il nourrit son homme, mais pas Sous comme, nos cieux. pas comme aux États-Unis, Ah pas ben comme voilà. en France, ou même là-bas, des gens d'un certain acabit, des gens, des stars qu'on verrait, ont des soucis, ont les mêmes soucis que nous, mais pas aux mêmes échelles. Pas à la même échelle, si vous Oui, voulez. oui. C'est pas à la même proportion à cause du système qui n'est pas pareil. Oui. Là-bas, c'est vraiment rémunération pour travail fait. Ici, c'est pas forcément ça. Là-bas, on vous court après pour vous donner ce qu'on doit vous donner. Ici, vous devez courir après pour prendre ce qu'on doit vous donner. Là-bas, vous avez des acteurs qui, quand ils ont fini de tourner, ils chôment. Ici, c'est pareil. Mais ils vont chômer avec un certain montant perçu avant. Oui. Ici, ce montant-là ne vous permet pas de mieux apprécier le temps de chômage, en fait. C'est ça qui fait. Et puis, on est encore dans des conditions informelles, mais on se débrouille. Et puis, ça... Au-delà de ça, ça sera à chacun. Il faut donner conseil aussi aux jeunes gens. Il ne faut pas leur mettre la starmania dans la tête. Il faut leur dire l'art d'abord, le métier d'acteur d'abord. Il faut se salir pour se laver après. Si vous êtes propre, vous vous lavez comment? On a besoin que vous vous laviez. Donc salissez-vous un peu et lavez-vous. Et puis on a quelqu'un de renouveau. Qu'est-ce que Maoula Kane pense de ce qu'il n'y ait plus assez de salles de cinéma en Côte d'Ivoire? C'est en train de venir. Déjà à Yopougon Cosmos, je crois qu'on a 2 salles. Je pense qu'ils vont, les gens sont, avec les échos qu'on a, les gens vont s'arranger pour que dans toutes les communes, il y ait voilà, au moins 1 ou 2, 3, 4 salles. C'est en train de venir. À ce niveau-là, il faut être patient. C'est en train de venir. C'est Dieu merci. Maoula Kane, pour cette période de Covid, comment il vit? Alors, c'est vrai que les débuts, quel que soit, moi j'ai, quel que soit les business qu'on avait mis en place, c'était fermé pour tout le monde. Hein. Ah ben bien sûr. C'était fermé pour tout le monde. Donc difficile pour tout le monde. Oui, difficile pour tout le monde. Et là, je vais aller à un temps Covid un peu plus chaud, à un temps Covid tiède. C'est un peu plus compliqué pour nous. Oui. C'est relax, mais c'est un peu plus compliqué pour nous. Là, moi, ça va, je forme. C'est payant. Mais je pense à tous ces acteurs-là qui n'ont pas la possibilité de former, qui n'ont pas la possibilité de faire de la mise en scène. Déjà qu'il nous est interdit de tourner. Pour cette période de Covid, est-ce que vous avez déjà réfléchi à un projet concernant ce fléau-là? J'ai pensé, alors moi, avant, en mars, je commençais la pré-production d'un long métrage, mon premier long métrage. Et quand c'est arrivé, je dis, bon, Dieu l'a voulu. Et là, j'étais en train de me dire, on va insérer le... J'ai dit non, c'était pas fait à l'origine. Si j'insère, après, ça peut devenir bizarre. Il ne faut pas que ça dénature, que les gens ne comprennent pas. Donc, j'ai gardé, non, j'ai pas... quand on parlait des autres pays, c'est ça la différence entre nous et puis les États-Unis. Rapidement, après, oui, depuis longtemps, on a sorti des films avant sur le corona, mais non. On espère que certaines personnes vont penser à ça. Moi, pas vraiment. Quel est votre regard sur le cinéma aujourd'hui? Est-ce que ce cinéma a de l'avenir ou c'est un cinéma sur place? Il a de l'avenir. Il y a des éléments qui sont sur place. C'est encore les mentalités. Mais Dieu merci, dans ces mentalités-là, il y a des choses qui changent. Il y a plus de personnes qui pensent groupe que seul. C'est pour ça que ça traîne. Si tout le monde pense groupe, boum. C'est comme la roue d'une voiture, c'est comme une boule. C'est plusieurs éléments qui sont pris, qui sont mis ensemble, qui forment la boule. Si on dit aux éléments de façon singulière avancée, ça sera à tâtons. Donc, il y a de l'avenir. Il y a de l'avenir. Il y a un challenge qui est en train de naître. Il y a des gens hier qui disaient, je ne suis pas obligé de faire un film de qualité pour vendre. Aujourd'hui, j'entends il faut faire des films de qualité. De la bouche de ces mêmes personnes, j'ai dit d'accord. Pourquoi? Parce que à côté, ils ont vu des films de qualité qui ont été publicités, il y a de la concurrence saine qui est en train d'arriver. Ça veut dire qu'on aura de plus en plus de films de qualité pour nous-mêmes et pour le bonheur des cinéphiles, des Ivoiriens, de tout le monde. Et puis après, l'organisation va venir. Doucement, doucement, on est en train de cogiter là-dessus. Doucement, doucement, pour qu'on ait un cinéma un peu plus intelligent, un peu plus bien, un peu plus frais.
pour ne pas parler comme les jeunes, swag. D'accord, ça promet en tout cas.